Chapitre 12. Le Fils unique de Dieu. La révélation de Dieu en l'homme Jésus-Christ est contraignante et exclusive, et elle se traduit par une action pleinement salutaire, parce que Jésus-Christ n'est pas un être différent de Dieu, mais le Fils unique du Père, c'est-à-dire le Dieu vivant lui-même, sa grâce, sa vérité et sa toute-puissance en personne. Comme tel, il est le seul vrai médiateur entre Dieu et tous les hommes. Nous voici arrivés à la question relative à la vraie divinité de Jésus-Christ. En fait, au point où nous en sommes, la réponse à cette question ne fait plus de doute. Essayons simplement d'apercevoir dans quels termes cette réponse s'impose à nous. Tout au long de notre exposé, nous nous sommes sans cesse heurtés au concept de la révélation ou de la parole de Dieu. Il s'agit de l'acte par lequel Dieu se fait connaître, du message qu'il nous donne de lui-même. Il existe dans le monde de nombreuses révélations, oracles et messages prétendant à la qualité de parole de Dieu. Il s'agit donc de savoir, et nous aurons à prendre position à ce sujet, dans quelle mesure ce que nous entendons nous-mêmes ici par révélation de Dieu s'impose et doit être accepté comme tel. Il est certain que l'histoire de l'humanité dans son ensemble, comme celle des individus particuliers, est fertile en événements de toute nature, capables de nous faire sentir une présence mystérieuse qui s'impose irrésistiblement à nous, nous subjugue et ne nous lâche plus. Nous pourrions aisément illustrer la chose. La vie humaine est comme ponctuée de révélations, qu'il s'agisse de l'amour, de la puissance, de la beauté, etc. Pourquoi faudrait-il donc que ce que nous appelons ici la révélation de Dieu, c'est-à-dire l'événement coïncident avec la venue de Jésus-Christ, fût une révélation unique, exclusive? À cette question, le christianisme est-il un absolu, référence à Troeltsch, il faut répondre, certes, nous sommes environnés de beaucoup d'autres révélations, entre guillemets, plus ou moins contraignantes ou légitimes, mais, du point de vue de la foi chrétienne, nous sommes en droit d'affirmer qu'il leur manque une autorité dernière, absolue, indiscutable. On peut en parcourir l'étonnante diversité, en se laissant tour à tour illuminer, convaincre ou subjuguer, il n'en reste pas moins qu'aucune d'elles ne possède ce suprême pouvoir d'empêcher celui qu'elles ont un instant captivé de s'en détacher ensuite. Semblable à un homme qui, après avoir regardé son visage dans un miroir, continue son chemin et oublie aussitôt quel il était. De toute évidence, un élément capital manque à cette sorte de révélation, la force obligatoire. Non pas qu'elle soit impuissante, insignifiante, inefficace, mais, et c'est là ce que la foi chrétienne nous force à reconnaître, elles ne sont finalement que des révélations de la grandeur, de la puissance, de la bonté et de la beauté, telles qu'elles existent sur cette terre créée par Dieu. La terre est pleine de gloire et de magnificence. Elle ne serait ni la création de Dieu, ni le cadre qu'il a fixé à notre vie, si elle n'était pas remplie de révélations. Les philosophes, les poètes, les musiciens et les prophètes de tous les temps le savent. Pourtant, il manque à ces révélations propres à la terre l'autorité capable de lier définitivement l'homme. L'homme peut traverser le monde entier sans se sentir lié par rien. Mais il pourrait s'agir de révélations célestes, c'est-à-dire de révélations du monde invisible et incompréhensible qui nous entoure de toutes parts et exerce sur nous une pression continuelle. Que de sujets d'étonnement, d'émerveillement dans cet immense domaine qui nous échappe. Que serait l'homme sans cette présence constante du monde céleste au-dessus de sa tête? Toutefois, les révélations qu'il peut en tirer rentrent elles aussi dans l'ordre de la création. Elles ne possèdent pas d'autorité dernière. Il leur manque quelque chose. Tout le domaine céleste reste, comme le terrestre, soumis à la contingence.
Il se présente à nous comme l'ambassadeur extraordinairement brillant d'un grand monarque. Cependant, nous savons qu'il n'est pas lui-même ce monarque, mais seulement son messager. Il en est ainsi de toutes les puissances du ciel et de la terre, de toutes leurs révélations entre guillemets. Nous savons qu'il existe encore quelque chose au-dessus d'elles. Si formidable qu'elle puisse être, dusse-t-elle même atteindre l'envergure de la bombe atomique, elle ne saurait nous lier en dernière instance, ni nous subjuguer définitivement. Si fractus illabitur orbis impavidum ferient ruinae. Horace. L'humanité n'a-t-elle pas démontré une fois de plus, à travers ces dernières années de guerre, qu'elle reste invulnérable aux pires événements? En vérité, en dehors du Seigneur lui-même, il n'est pas de Seigneur capable de briser le cœur de l'homme. Impassible, l'humanité traverse toutes les ruines et peut tenir tête à toutes les puissances de ce monde. Quand donc l'Église chrétienne parle de révélation, ce n'est pas de ces manifestations terrestres ou célestes, si hautes soient-elles, qu'elle entend parler, mais bien de la puissance qui se tient au-dessus de toutes les puissances, quelles qu'elles soient. Il s'agit, en un mot, de la révélation de Dieu lui-même, et non pas de la révélation d'un au-delà ou d'un en-deçà divin. Si donc la vérité qui fait l'objet de cet entretien, à savoir la révélation de Dieu en Jésus-Christ, a un caractère contraignant et exclusif, si elle est vraiment et totalement salutaire, c'est parce qu'elle ne relève pas d'une réalité différente et séparée de Dieu, céleste ou terrestre, mais bien de l'être intime de Dieu, de la personne même du Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, dont nous parle le premier article du symbole. Dans les innombrables passages où Jésus de Nazareth, que l'Église primitive a reconnu et confessé comme étant le Christ, est appelé Seigneur, Kyrios en grec, le Nouveau Testament ne fait que reprendre le terme de Yahvé par lequel l'Ancien Testament désigne Dieu lui-même. Ce Jésus de Nazareth qui, à travers les villes et les villages de Galilée, monte à Jérusalem où il est accusé, condamné et crucifié. C'est l'Éternel, Yahvé, dont parle l'Ancien Testament, c'est le Créateur, c'est Dieu lui-même. Un homme comme nous tous, donc, situé dans l'espace et dans le temps, possède tous les attributs de Dieu, sans cesser pourtant d'être homme, c'est-à-dire pleinement créature. Le Créateur lui-même devient, sans affaiblir en rien sa divinité, non pas un demi-dieu, non pas un ange, mais très simplement, très réellement un homme. Voilà ce que veut dire la confession de foi lorsqu'elle affirme que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans l'acte souverain par lequel il dispose de lui-même. Ce Dieu qui dispose ainsi de son être, ce Fils unique de Dieu, c'est cet homme particulier, Jésus de Nazareth. Parce que Dieu n'est pas seulement le Père, mais aussi le Fils, parce que son être intime est le lieu de ce mouvement continuel, il est Dieu, mais dans l'acte même de son être, il est le Père et le Fils, il a la faculté d'être à la fois le Créateur et la créature, comme il est à la fois le Père et le Fils. Parce que cette action, cette révélation de Dieu, est l'œuvre du Fils éternel de Dieu, elle occupe en toute légitimité une place absolument unique par rapport à l'ensemble de la création. Oui, parce qu'ici Dieu lui-même intervient, parce que cette créature est son Fils, l'événement qui s'accomplit en l'homme Jésus de Nazareth, possède un caractère contraignant, exclusif et pleinement salutaire. Il se distingue de tous les autres événements qui se produisent autour de nous et qui, eux aussi, sont, bien entendu, un effet de la volonté et du dessein de Dieu. La révélation et l'action de Dieu en Jésus-Christ ne sont pas un quelconque effet de sa volonté, mais Dieu lui-même intervenant dans la création. Au point où nous en sommes arrivés, il me paraît tout indiqué de donner la parole à l'Église du IVe siècle qui, dans le cadre de la controverse relative à la divinité du Christ, s'exprime ainsi : « Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux. Concile de Nicée et de Constantinople, Constantinople en 381. On n'a pas manqué de vitupérer contre cette formule au cours des siècles, et vous rencontrerez certainement, pendant vos études, nombre de savants et même des professeurs qui ne comprennent pas et déplorent profondément que l'Église ait pu en arriver là. Je souhaiterais qu'alors vous vous souveniez quelque peu de ces leçons et preniez le temps de réfléchir un instant. Car toutes ces attaques contre ce qu'on appelle l'orthodoxie, entre guillemets, font réellement penser à des hurlements de loup, auxquels, pour peu qu'on ait un brin de culture, on devrait refuser de se joindre. Oui, il y a quelque chose de barbare dans les insultes proférées contre les pères de l'Église ancienne. Il me semble que, même sans être chrétien, on devrait avoir assez de respect pour reconnaître l'envergure de leurs tentatives théologiques, en particulier dans le problème qui nous occupe. On a prétendu que les formules du symbole de Nicée n'étaient pas bibliques. Mais il y a beaucoup de vérités reconnues nécessaires et bonnes qui ne se trouvent pas formulées en toutes lettres dans la Bible. La Bible n'est pas un livre de recettes, elle est le document unique de la révélation divine. Il faut que la révélation nous parle de manière que nous puissions la comprendre. À chaque époque, l'Église a été mise dans l'obligation de répondre à ce qui lui était dit dans la Bible. Elle a dû le faire chaque fois dans une autre langue et avec d'autres mots que ceux de l'Écriture. Le texte de Nicée est l'une de ces réponses de l'Église qui ont fait leur preuve dans le combat. Dans le cas particulier, il fallait absolument que fût mené ce combat pour un iota, Jésus-Christ. Était-il Dieu lui-même ou un simple héros céleste ou terrestre? Il ne s'agissait pas d'une question quelconque, on le voit, mais dans ce iota, c'est l'Évangile tout entier qui était en jeu. Ou bien c'est à Dieu lui-même que nous avons affaire en Jésus-Christ, ou bien c'est à une créature. L'histoire des religions connaît à profusion des êtres divins ou semi-divins. En luttant jusqu'au sang sur le point qui nous occupe, l'ancienne théologie savait donc ce qu'elle faisait. Certes, ce combat n'a pas toujours été très édifiant. Il s'y est mêlé pas mal d'humains. Mais ce côté fâcheux mérite-t-il qu'on s'y intéresse tellement? Chacun sait que les chrétiens eux-mêmes n'ont jamais prétendu être et ne sont pas des anges. Il n'est pas permis, lorsqu'une question essentielle est en jeu, d'invoquer, d'un grand geste bénisseur, la paix à n'importe quel prix. Il faut au contraire mettre toute sa force dans un combat qui doit être mené jusqu'au bout, sans égard pour personne. Dieu merci, les pères du IVe siècle, si absurdes, si humains, si pédants qu'ils puissent nous apparaître aujourd'hui, n'ont pas eu peur de mener un tel combat. Toutes leurs formules ne veulent dire qu'une seule et même chose, c'est que le Fils unique, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, n'est pas une créature, mais Dieu lui-même, de même substance et non de substance semblable, que le Père, Dieu en personne, par qui tout a été fait, et qui pour nous les hommes est descendu des cieux. Est descendu vers nous, voilà Jésus-Christ. Et voilà comment l'Église ancienne l'a vu, voilà comment il s'est imposé à elle et le témoignage qu'elle lui a rendu dans sa confession de foi qui nous appelle, nous aussi, à un semblable témoignage. Est-il encore possible, quand on a compris cela, de ne pas adhérer au grand consensus de l'Église? Quel enfantillage d'en rester à des lamentations stériles à propos de l'orthodoxie et de la théologie grecque. Cela n'a aucun rapport avec la question elle-même. Et si les circonstances qui ont entouré la rédaction des anciens symboles chrétiens n'ont pas toujours été édifiantes, n'est-ce pas parce que tout ce que nous entreprenons, nous autres hommes, reste forcément sujet à caution, plein de confusion et d'insuffisance? Mais il faut bien en passer par là
pour aboutir à un résultat tant soit peu clair et pertinent. Dei providentia et hominum confusione. Très simplement et très rapidement, le contenu des anciens symboles doit nous permettre de voir clair. En confessant leur foi au Fils de Dieu sous la forme que l'on sait, les hommes de Nicée ont mis le doigt sur ce qui distingue et distinguera toujours la foi chrétienne de ce qu'on appelle la religion. Nous avons affaire à Dieu lui-même, et non pas à des dieux quelconques. Le propre de la foi chrétienne, c'est de nous faire participer à la nature divine. 2 Pierre 1,4. De quoi s'agit-il en fait ? De l'événement par lequel Dieu s'est approché de nous, à tel point que, par la foi, nous participons à son être. Jésus-Christ est donc le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est dans cette perspective que tout doit être interprété. Dieu se mettant à notre niveau pour nous élever au sien. Qu'un tel miracle ait dû se produire et se soit effectivement produit, voilà qui nous fait mesurer notre péché et notre misère dans toute leur vraie profondeur. C'est sur ce miracle inouï, cet événement qui nous dépasse totalement, que l'Église et la chrétienté tout entière gardent les yeux fixés. Dieu s'est donné lui-même à nous, et c'est pourquoi toute parole, toute proposition chrétienne a toujours quelque chose d'absolu, ce qui ne saurait être le cas des autres paroles humaines. L'Église n'a pas d'opinion, de point de vue, de conviction, elle ne s'emballe pas pour une idée, elle croit et elle confesse sa foi, c'est-à-dire qu'elle parle et agit à partir du message fondé en Christ et qu'elle tient de Dieu lui-même. D'où le caractère exclusif de son enseignement, de ses consolations et de ses exhortations, dont toute la force procède non d'elle-même, mais de l'événement prodigieux par lequel Dieu a voulu être, pour nous, en Jésus-Christ, son Fils unique.